Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur notre chaîne pour le récapitulatif complet de l'actualité qui secoue la planète foot. On ouvre ce journal avec le conflit qui captive et divise le football français, la guerre ouverte entre Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain. Oubliez les terrains, c'est désormais devant le Conseil des prud'hommes de Paris que se joue le match le plus tendu depuis le départ libre du joueur pour le Real Madrid à l'été 2024. Un litige financier colossal oppose les deux parties. Mbappé accuse le club de ne pas lui avoir versé ses derniers salaires ainsi que diverses primes promises lors de la renégociation de son contrat en 2022, mais ce qui était au départ une réclamation de 55 millions d'euros a pris une toute autre dimension. Ce lundi, lors de l'audience, le clan Mbappé a frappé un grand coup en réclamant la somme astronomique de 260 millions d'euros au club de la capitale. Une somme réclamée en guise de dommages et intérêts suite au préjudice subi. La réponse du PSG ne s'est pas fait attendre et elle est tout aussi spectaculaire. Le club parisien réclame de son côté 240 millions d'euros à son ancien numéro 7. L'accusation est grave. Le PSG affirme que le joueur leur a menti en promettant qu'il ne partirait jamais libre, privant ainsi le club d'une indemnité de transfert massive. Pour preuve, les avocats parisiens ont même révélé qu'une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite avait été refusée par Mbappé lui-même. Dans un communiqué cinglant, le PSG a dénoncé la mauvaise foi de Kylian Mbappé, affirmant qu'il a dissimulé sa décision pendant près d'une année, causant un préjudice considérable au club. Le ton est monté d'un cran et cette affaire, qui mélange fierté, argent et trahison, est loin d'être terminée. Pendant que le PSG règle ses comptes de l'autre côté de la Manche, un autre géant européen est en pleine crise. Il s'agit de Manchester United et de sa recrue estivale, Benjamin Šeško. Arrivé pour 85 millions d'euros en provenance du RB Leipzig, l'attaquant slovène était attendu comme le Messi pour redynamiser une attaque en difficulté. Les chiffres parlaient pour lui, joueur de moins de 23 ans le plus prolifique des 5 grands championnats, avec 21 buts la saison passée en Allemagne. Pourtant, la réalité d'Old Trafford est brutale. Le théâtre des rêves s'est transformé en cauchemar pour le jeune buteur de 22 ans. Décrit comme étant déjà en pleine galère, il incarne les difficultés d'un club qui peine à retrouver sa gloire. Il faut dire que le contexte était complexe. Šeško n'était pas la priorité du club, qui avait essuyé les refus de plusieurs autres attaquants. Il a choisi Manchester United, un club connu pour avoir cassé de nombreux avant-centres ces dernières années. Malheureusement pour lui, il semble pour l'instant suivre cette funeste tradition. Une catastrophe industrielle pour un transfert à 85 millions d'euros. La pression, une autre superstar l'a subie intensément, mais cette fois-ci avec sa sélection nationale, direction l'Angleterre, où une polémique inattendue a éclaté autour de la star du Real Madrid, Jude Bellingham. Alors que les Tri-Lions se sont tranquillement qualifiés pour le Mondial 2026, c'est un simple fait de jeu qui met le feu aux poudres. Remplacé à la 84e minute contre l'Albanie, le milieu de 22 ans a clairement montré son mécontentement en sortant du terrain. Une attitude qui n'a pas du tout plu à son sélectionneur Thomas Tuchel, qui l'a publiquement recadré. C'est la décision qui a été prise et il doit l'accepter. Je ne changerai pas ma décision simplement parce que quelqu'un agite les bras. Cette sortie a ouvert la boîte de Pandore dans les médias britanniques. Le journaliste Craig Hobbs du Daily Mail est même allé jusqu'à demander son exclusion pour le Mondial 2026, fustigeant son comportement capricieux. La relation entre le sélectionneur et sa star semble tendue et l'Angleterre se retrouve avec une polémique dont elle se serait bien passée. Quittons l'Angleterre pour nous intéresser de plus près à notre équipe de France, où les débats sur les choix et les hommes sont toujours aussi passionnés. Au cœur des discussions, le cas Ryan Cherki. À 22 ans, le prodige formé à Lyon vit une situation paradoxale. Sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, il brille et impressionne. Le manager catalan le complimente sur sa vision de jeu excellente et son audace. Il est décisif, comme en témoignent ses 2 buts et 3 passes décisives depuis son retour de blessure en octobre. Mais dès qu'il enfile le maillot bleu, l'histoire est différente. En France, son cas divise. Convoqué par Didier Deschamps en novembre, ses prestations contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan n'ont pas pleinement convaincu. Le sélectionneur a reconnu sa qualité technique au-dessus de la moyenne, mais a aussi pointé des choses à améliorer et un positionnement parfois trop bas. Entre les éloges en Angleterre et les critiques en France, Cherki est à la croisée des chemins, à quelques mois d'un mondial 2026 où chaque place vaudra de l'or. Et qui dit avenir des Bleus dit forcément la question de la succession de Didier Deschamps. Un nom revient sans cesse dans les esprits, Zinedine Zidane, et c'est une autre légende, Karim Benzema, qui a récemment ravivé la flamme. Dans une interview exclusive accordée au journal AS depuis l'Arabie Saoudite, le Ballon d'Or 2022 n'a pas mâché ses mots. Interrogé sur la possibilité de voir Zizou à la tête de la sélection, Benzema a été catégorique. « Je pense que Zidane a tout ce qu'il faut pour y arriver. Il l'a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant, mais je pense que Zidane est le numéro 1. » Une déclaration forte qui prend tout son sens alors que Zidane a confirmé son retour prochain sur un banc. Plus surprenant encore, l'attaquant d'Al Ittihad, âgé de 37 ans, a laissé la porte entrouverte à un éventuel retour en bleu sous les ordres de son ancien mentor. L'équipe nationale, c'est encore un peu loin, mais on ne sait jamais. A-t-il glissé alors que l'ère des champs pourrait se terminer après le Mondial 2026? Le scénario d'un Zidane sélectionneur rappelant son fidèle numéro 9 pour un dernier tour de piste fait déjà rêver.
Une histoire de réconciliation et de destin inachevé qui, pour l'heure, reste du domaine de la spéculation, mais qui alimente déjà tous les fantasmes. Cap sur l'Espagne où un projet étonnant pourrait bien redessiner la carte du football madrilène. Oubliez le Real et l'Atlético et intéressez-vous à Getafe, ce modeste club de la banlieue sud de Madrid, souvent moqué pour son manque de supporters et son style de jeu ultra défensif, serait sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension. En effet, le groupe qatari GTA International Investment Holding serait en passe de racheter le club. Il ne s'agit pas de fonds étatiques comme au PSG, mais bien d'un groupe privé très puissant, spécialisé dans les infrastructures et le tourisme, qui souhaite faire de Getafe une place forte du football en Espagne. Le CEO du groupe a confirmé des négociations très avancées et des ambitions claires. L'opération inclurait une injection d'argent massive, un naming pour le stade et un nouveau sponsor maillot. De quoi faire de Getafe un rival crédible pour les deux géants de la capitale. L'avenir nous le dira, mais les supporters échaudés par une tentative de rachat par un faux chèque en 2012 restent prudents. Cette fois cependant, le projet semble bien plus sérieux. Et pendant que Getafe rêve d'un futur doré grâce aux investissements étrangers, un jeune talent espagnol fait déjà tourner la tête des plus grands clubs européens. Il s'appelle Rodrigo Mendoza, il a 20 ans et il évolue à Elche. Après seulement une dizaine de matchs en Liga, ce milieu de terrain est déjà comparé à Pedri pour sa vision du jeu et sa qualité de passe. Ses performances n'ont pas échappé aux recruteurs des plus grosses écuries. Le Real Madrid, Manchester City et la Juventus Turin se seraient déjà positionnés pour suivre sa progression, évaluée à seulement 9 millions d'euros par Transfermarkt. Sa clause libératoire est fixée à 20 millions, une somme qui ne devrait pas effrayer ses prestigieux courtisans si son éclosion se confirme. La Liga tient peut-être là sa prochaine superstar. C'est l'heure de notre traditionnel point mercato avec des noms qui agitent les coulisses des grands clubs. On commence à Madrid, où l'Atlético tente de verrouiller sa star Julián Alvarez. L'attaquant argentin de 25 ans est sérieusement courtisé par le Paris Saint-Germain, où Luis Enrique valide totalement son profil. Le Barça est aussi sur les rangs. Mais les Colchoneros, fraîchement rachetés par un fonds américain, n'ont aucune intention de le laisser partir. Le président du club a été très clair. Julián Alvarez est sera un joueur de l'Atlético Madrid. Le club madrilène prévoirait même de lui offrir une prolongation de contrat avec une grosse augmentation de salaire pour calmer les ardeurs du PSG. Un dossier qui s'annonce très compliqué pour Paris. En France, l'Olympique de Marseille et le FC Nantes seraient en concurrence sur un dossier surprenant, celui d'Ayoub El Kaabi, l'attaquant marocain de 32 ans flambe en Grèce avec l'Olympiakos où il est l'actuel meilleur buteur du championnat. En fin de contrat en juin, il pourrait être disponible pour un montant modeste d'environ 5 millions d'euros cet hiver, un renfort d'expérience pour l'OM où le buteur providentiel pour aider Nantes dans sa lutte pour le maintien. Affaire à suivre. Au PSG, on ne pense pas qu'aux arrivées, mais aussi aux prolongations. Fabien Ruiz, auteur d'une saison exceptionnelle qui lui a valu une 24e place au Ballon d'Or, est en pleine négociation pour prolonger son contrat qui se termine en 2027. Mais l'Espagnol de 29 ans pense déjà à la suite. Il a récemment avoué son rêve de terminer sa carrière dans son club formateur, le Betis Séville, un plan de carrière bien défini pour l'un des meilleurs milieux du monde. Et en bref, quelques autres rumeurs à noter. Le FC Barcelone lorgnerait sur Grimaldo de Leverkusen et sur le défenseur de Crystal Palace, Marc Emery, mais seulement si les conditions financières sont raisonnables. L'AC Milan rêverait de Robert Lewandowski, mais son salaire serait un obstacle majeur, ce qui pourrait ouvrir une porte pour Manchester United. Enfin, le jeune milieu du LOSC, Ayoub Boadi, intéresserait fortement le PSG. Pour terminer, on quitte le terrain des transferts pour celui de l'infirmerie, avec un coup de projecteur sur une blessure qui est en train de devenir un véritable fléau dans le football moderne, la pubalgie. Vous entendez ce nom partout, et pour cause, des joueurs comme Lamine Yamal, Tanguy Ndombele ou encore Nico Williams en ont récemment été victimes. Ce syndrome qui provoque des douleurs au niveau du pubis et des adducteurs est de plus en plus fréquent. La recrudescence des cas inquiète les staffs médicaux qui peinent parfois à trouver les réponses adéquates pour traiter cette blessure complexe et handicapante. C'est une blessure qui gâche la vie des joueurs et qui est devenue un véritable casse-tête pour le monde du football, un mal qui ronge les organismes mis à rude épreuve par des calendriers toujours plus denses. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon complet de l'actualité footballistique. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était votre rendez-vous d'actualité foot, merci de nous avoir suivis et à très bientôt, ciao.